sauve sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est une prière, ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie, et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Je le dis encore. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Oh, oh, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est lui qui calme Les rages, nuages de ma vie, et me donne sa paix. Personne ne Peut m'aimer comme il m'aime, sans sang pour moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. C'est lui qui calme les Rages, nuages de ma vie, et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, 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 quel ami, oh, il est Jésus. Oh oui, quel ami, oh, quel ami, il est Jésus. Oh oui, quel ami, oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, oh, quel ami, il est Jésus. Oh oui, quel ami, oh oui, quel ami, oh oui, quel ami, son nom c'est Jésus, un ami qui ne me tourne pas le dos, non, 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 un appui véritable, son nom c'est Jésus, oh, oh oui, quel ami, oh, son nom c'est Jésus, oh, son nom c'est Jésus, oh, soyez bénis, commencez à partager. c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui crie à toi mon Dieu, c'est moi qui t'appelle, oh, oh, oh oui, quel ami, oh, oh, je n'en ai point connu sur la terre, oh oui, quel ami, oh, son nom c'est Jésus, oh. C'est moi qui t'appelle. Est-ce qu'on peut partager? C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Zéphi, Shirley, Jacqueline Lazare, Edwin Beldef, Francine. Partagez avec les arrobas. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Jésus, oh, oh, je t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi
qui t'appelle, Lion de Judas, c'est moi qui t'appelle, Alpha, Oméga, c'est moi qui t'appelle, Jésus, oh, oh, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui t'appelle, oh, oh, c'est moi qui t'appelle. Paola Sarah, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs rapidement? Emilienne Kofi, sois bénie. Jenny Solange. Soyez bénis, est-ce qu'on peut partager? Jola Dorothée, soyez bénis. Wanpel, voilà, partagez. Bon mois de juin à tous. Déjà, soyez bénis. Patricia Diogène, sois bénie ma fille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Nous sommes dans le mois du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà. Soyez bénie Marie-Nicole. Amen, amen. Taguez vos followers avec les arrobas. Mettez à la une. Taguez tout le monde avec les arrobas. Juliette, vainqueur. Voilà, soyez bénis. Partagez au maximum. Cet enseignement fera du bien à quelqu'un. Partagez à tous ceux qui vivent des difficultés, ceux qui sont malades. Élise Kwame, sois bénie. Voilà. Voilà, accélérez les partages. On décolle dans 1 minute. On décolle. Le thème de ce matin, c'est la puissance du Sacré-Cœur de Jésus. Nous sommes dans le mois du Sacré-Cœur de Jésus. Partagez au maximum. Brice Quadjo, sois béni. Voilà. Poussez les partages. Taguez aussi les malades. Alléluia. La puissance du Sacré-Cœur de Jésus. Amen. Et la parole d'aujourd'hui est tirée dans l'évangile de Luc, chapitre 23. Chapitre 23. Verset 33 et suivant. Luc chapitre 23, verset 33 et suivant. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les partages pour qu'on monte un peu rapidement? Taguez vos amis, vos frères et sœurs. Voilà, faites au moins chacun 20 partages rapidement. On va décoller. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je lis la parole de Dieu. Luc 23, verset 33 et suivant. La Bible dit: lorsqu'il fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec deux malfaiteurs, l'un à droite
et l'autre à gauche. Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis il partageait ses vêtements et il tirait au sort. On va au verset 42. 42. Non, 39. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, injuriait Jésus. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. C'est Luc 23, 39. Luc 23, 40. Mais l'autre lui dit de vivre reproche. Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Parole du Seigneur, notre Dieu. Est-ce qu'on peut partager cette belle parole, s'il vous plaît? C'est tellement fort, l'évangile de ce matin. Waouh! Waouh! Merci Seigneur. On retient déjà dans l'évangile que Jésus est en train d'être crucifié par ses bourreaux. Et la parole qu'il fait sortir dans le verset 34 de Luc chapitre 23, Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis il partageait ses vêtements et il les tirait au sort. Premier élément à retenir. Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? On peut pousser les partages. Ange Ayua, Charlotte, Nathalie, Stéphanie Cato, ceux qui viennent de se connecter. Amen, amen. Alléluia. Premier élément. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Avant de continuer dans l'évangile, je vais vous lire quelque chose sur le Sacré-Cœur. C'est le cœur de Jésus, symbole de l'amour divin. Le Sacré-Cœur, c'est le cœur de Jésus, symbole de l'amour divin. Centre où tout converge et qui embrasse tout. L'Église contemple le cœur du Sauveur de l'humanité et se laisse guider par lui jusqu'au plus profond du mystère de l'amour où se rencontrent l'homme et Dieu. La dévotion du Sacré-Cœur nous invite à fixer notre attention sur ce cœur aimant, compatissant et miséricordieux qui révèle le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu.
cœur aimant, cœur compatissant, cœur miséricordieux, qui révèle le cœur de Dieu. Il existe des liens intimes entre le cœur sacré et l'Eucharistie. Voilà ce que je voudrais vous dire d'abord. Donc on voit bien que le cœur sacré de Jésus, c'est le cœur de Dieu lui-même. Mais quand on revient dans l'évangile, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe ici? On voit Jésus qui est condamné à mort et il est en train d'être crucifié. Il est cloué sur la croix comme un bandit. Et pendant qu'il est en train d'être crucifié, au lieu de condamner ses ennemis, au lieu de chercher à détruire ses ennemis, au contraire, Jésus formule une prière de miséricorde en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frères et sœurs, regardez le cœur sacré de Jésus. Ce cœur qui pardonne à ses bourreaux, ce cœur aimant, compatissant et miséricordieux, qui va jusqu'à supplier Dieu de ne pas tenir compte des péchés de ses bourreaux et de ses ennemis. Amen. C'est si fort. Et ce n'est pas fini. Jésus est crucifié avec deux bandits. Deux personnes qui dans leur vie ont fait du mal. Ils ont tué. Ils ont volé. D'accord? Eux, ils sont condamnés. Eux, ils méritent leur sort. Et l'un d'entre eux commence à dire des paroles déplacées envers Jésus. Tu dis que tu es Dieu. Tu as fait des miracles. Mais sauve-toi et sauve-nous si tu es vraiment Dieu. Et ce qui est étonnant, il y a un autre qui est à côté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reprend son autre, son ami qui dit, mais ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Toi, tu es en train de mourir. Au lieu de chercher la miséricorde de Dieu, tu accuses Dieu. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi, car quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Le deuxième larron reconnaît tous ses péchés. Il reconnaît que lui, c'est un bandit. Et il mérite son sort en s'adressant à Jésus. Et là, le Christ a une réponse qui va encore surprendre tout le monde. Il dit, aujourd'hui, toi et moi, nous allons rentrer au ciel, au royaume. Quel cœur miséricordieux. Quel cœur miséricordieux. Amen. Est-ce qu'on me suit bien? Si on me suit bien, on peut accélérer les partages. Franco et Émilie, est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît un peu? Poussez les partages s'il vous plaît. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un commence à rentrer dans le test? On voit la réaction de Jésus. Hein? Alléluia. Le bandit qui méritait son sort à la dernière minute reconnaît Jésus et dit à Jésus, souviens-toi de moi.
frères et sœurs. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu rentreras dans le royaume des cieux avec moi. D'où vient cette puissance du cœur sacré de Jésus? Cette puissance du cœur sacré de Jésus vient dans la miséricorde, c'est-à-dire dans le pardon réel. Le pardon réel. La puissance de la miséricorde de Dieu vient dans le cœur miséricordieux de Jésus qui veut le salut de tous les hommes. Tu vas comprendre quelque chose. Partage, regarde. Qui parmi vous est saint? Qui parmi vous est saint? Nous sommes tous des pécheurs convertis. Et même encore on pêche. Nous sommes tous des pécheurs convertis. Imaginons que nous sommes pécheurs et que Dieu nous tuait, par exemple. Aujourd'hui, on ne serait pas là pour prêcher la miséricorde, puisque nous sommes tous des pécheurs convertis. Paul qui était un tueur, a changé de vie, il est devenu un saint. Dieu n'a pas voulu la mort de Pierre, de Paul, parce que Paul était ennemi de l'église. Donc on sait que quand quelqu'un est ton ennemi, c'est la guerre. Mais bizarrement, Dieu n'a pas voulu la mort de Paul, mais il a voulu la conversion de Paul pour l'église. Ça, c'est le cœur sacré de Jésus. C'est le cœur sacré de Jésus. Ce cœur sacré qui demande la conversion d'abord de ton bourreau. Ah oui, Matthieu chapitre 5, verset 41. Est-ce qu'on peut partager ce cœur sacré? Vous allez voir le cœur sacré de Jésus. Matthieu chapitre 5, verset 41. La première fois que j'avais jamais lu ce texte, frères et sœurs, je suis tombé en genoux, j'ai pleuré, parce que j'ai dit que je ne suis pas encore chrétien. Je ne suis pas encore chrétien. Matthieu chapitre 5, verset 41. Et si quelqu'un c'est Matthieu chapitre 5, verset 43. On prend Matthieu chapitre 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, frères et sœurs. C'est ce qui nous enseigne la loi humaine. Quelqu'un te fait du mal, fais-lui du mal. C'est ça la loi humaine. Amen. Et nous tous, on était comme ça avant. Logiquement, quand moi je n'étais pas chrétien, si tu me fais du mal, je te fais du mal. Tu m'insultes, je t'injure. Vous comprenez? Amen. Et c'était tout le temps la guerre. Alléluia. Et bien moi, je vous dis, dit Jésus, il dit, et bien moi, Jésus. Dans la loi de Moïse, on dit, un pour un, dent pour dent. Mais il dit, et bien moi, Jésus. Moi, Jésus. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. Moi, Jésus, je vous dis, Zéphi Charlet, Julie, Nathalie, Francine, Johanna, je vous dis, Sabrina, je vous dis,
Aimez vos ennemis. Ah oui, voilà le problème. Et priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Voilà le secret du cœur sacré de Jésus qui veut la conversion de tout le monde en passant par la miséricorde. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils vont à l'église, ils prennent l'Eucharistie, ils parlent bien. Mais cette parole-là que je viens de lire, beaucoup de personnes ne peuvent pas la mettre en pratique. Ah oui, parce que le jour où tu commences à mettre cette parole en pratique, tu deviens vraiment. Pourquoi le Christ dit vraiment? Parce que beaucoup s'autoproclament et disent que moi je suis fils de Dieu, je suis enfant de Dieu, mais ces personnes ne pardonnent pas. Ils n'ont pas l'amour du prochain. Ils sont méchants. Ils n'arrivent pas à pardonner. Ils cherchent la destruction de leurs frères. Ils veulent même la mort de leurs frères. Non, qu'ils meurent. Ah oui, ils ont oublié que Paul, le grand ennemi de l'Église, a rencontré Jésus. C'est ce même Paul que nous lisons aujourd'hui. Il s'appelait Saul. Il a tué Étienne, premier martyr. Il a lapidé Étienne. Mais pourquoi Dieu n'a pas voulu la mort de Paul? La grande question se pose à nous tous, frères et sœurs. Pourquoi Dieu n'a pas voulu la mort de Paul? Or, sur la route de Damas, Jésus s'est manifesté à Paul d'une manière surnaturelle. Il pouvait le frapper avec une maladie, ou un éclair, ou un tonnerre. Mais il a frappé Paul d'aveuglement et de la miséricorde de son cœur sacré, pour dire désormais, ton cœur de pierre que tu avais, ton cœur qui était si méchant, je vais retourner ce cœur-là pour devenir un cœur de chair pour ma gloire. Voilà le secret, frères et sœurs. Voilà le secret, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut partager même des cœurs? Voilà le secret. Partagez Mireille, DJ, Catherine. Poussez les partages. Voilà le secret du cœur sacré de Jésus. Ce cœur miséricordieux qui transforme ce cœur de péché, ce cœur de bandit, ce cœur de voleur, ce cœur de méchant en cœur d'amour, en cœur de miséricorde, en cœur de joie, en cœur de bénédiction. Et c'est là vient la puissance du cœur sacré de Jésus. C'est là vient la puissance du cœur sacré de Jésus. Si vous dites que vous êtes chrétien et que vous ne connaissez pas ce secret, vous passez à côté. Vous n'êtes pas encore chrétien. Il ne s'agit pas seulement que, c'est vrai, j'ai reçu tous les sacrements, et que dans le comportement que tu vis, on ne voit pas les actes du cœur sacré de Jésus, c'est-à-dire les actes de miséricorde, le cœur compatissant, le cœur aimant que tu as, on ne voit pas les actes. Vous voulez que la guerre s'arrête. Vous voulez que la pandémie s'arrête. Vous voulez que la paix règne dans le monde entier. Ah oui, on a un travail à faire, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on fait? Daniel, Juliette, Louisie, qu'est-ce que nous faisons? Berger à l'aide de Dieu, qu'est-ce que nous faisons pour que les hommes se réconcilient? Qu'est-ce que nous faisons pour que les hommes puissent s'aimer véritablement? Ah oui, Genèse chapitre 11, verset 1, c'est dans l'unité que Dieu descend pour intervenir. Vous voulez que Dieu intervienne. Seigneur, sauve mon pays. Seigneur, sauve mon pays. Il y a la guerre, il y a ceci. Mais, pour que Dieu sauve un pays,
il faut l'unité, il faut le pardon, il faut la miséricorde. On ne peut pas dire Seigneur, sauve-moi, et en même temps chercher la mort de quelqu'un. Il faut chercher l'unité et la réconciliation. Amen. Écoutez-moi très bien. Écoutez très bien ce que je dis. Jésus nous présente son cœur sacré. Non pas seulement de contempler ce cœur, mais aussi de mettre en application les vertus de son cœur sacré, l'amour et surtout le pardon. Le pardon. Le pardon. Le pardon est incontournable dans la vie d'un homme. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ah oui, c'est pas moi je le dis, c'est Jésus qui le dit. Et c'est en cela que toi, Jenny Solange, Brice, Mireille, vous serez vraiment des fils de Dieu. Il y a un secret ici. Quand on dit d'aimer ton prochain, la première chose à faire, c'est de prier pour sa conversion. Amen. Pour sa conversion. Je vais vous expliquer quelque chose de très important. Partagez maintenant des cœurs. Quand on dit aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, c'est de rechercher en ton ennemi la conversion de son cœur. Parce que nous sommes tous des pécheurs convertis. Le berger qui vous prêche, lui là qui est ici, le berger qui est assis là, c'est un pécheur converti. C'est l'amour de Dieu qui m'a envoyé ici. J'étais dans le péché et Dieu allait m'attraper. Ah oui, il m'a attrapé dans le péché. Pour dire, je t'aime, viens me servir. Je ne voulais pas. Je luttais avec la voix. Et j'ai compris que moi je mérite aussi la mort comme les autres. Mais pourquoi Dieu m'enlève de là qu'il a besoin de moi? Alors que je suis dans mon péché, je me plais dans mon péché. Et il me dit, sors de ce péché, sors de tes péchés et viens me servir. Frères et sœurs, j'ai compris que faut jamais rechercher la mort de quelqu'un. Il faut écrire quelque part. Parce que le même ennemi là, Dieu peut l'utiliser pour venir te sauver un jour. Le même ennemi là, celui qui te combattait là, Dieu peut renverser son cœur. Dieu peut changer son cœur. Et ce jour-là, il sera ton Dieu. Dieu va l'utiliser et il viendra te sauver. Amen. Est-ce qu'on peut partager maintenant des cœurs? Est-ce que tu as compris? Ce même ennemi-là, Dieu peut l'utiliser. Oui, Dieu peut l'utiliser et il peut venir te sauver un jour. Aujourd'hui, quelqu'un peut être mauvais. Demain, cette personne peut devenir une personne bonne. C'est pourquoi évitez, quand vous avez eu des conflits avec des personnes, évitez de salir leur nom. Parce que demain vous aurez honte. Il y avait un couple. Je donne un exemple. Il y avait un couple. Et le couple, ça ne marchait pas. Et la femme a chassé le monsieur de la maison. En France ici. Elle a chassé le monsieur.
La femme avait raison, hein. Elle avait raison. Et le monsieur a été mis dehors. Parce que la femme avait raison. Et une femme chrétienne, hein, c'était une femme chrétienne. Elle connaissait Jésus. Le monsieur connaissait Jésus, mais pas trop. Et la femme avait raison. Donc la femme a décidé de mettre le monsieur dehors. Et voilà qu'un jour, 1 an, 2 ans, 6 ans, 7 ans après, elle rencontre le monsieur. Il est marié. Il annonce Jésus. Il annonce Jésus, il est marié. Et la femme qu'il avait chassée, elle n'a pas réussi à se remarier. C'est bizarre. Elle qui connaissait Jésus, elle a chassé, elle avait raison. Et des années plus tard, elle rencontre ce même homme. Cet homme est marié, il sait Jésus, il a changé. Pour vous dire, frères et sœurs, c'est une histoire en France ici. Hein. Frères et sœurs, la miséricorde là, c'est important. Si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, le jour où vous-même vous serez dans l'erreur, Dieu ne va pas vous pardonner. Et même les humains ne vont pas vous pardonner. Matthieu 5. Matthieu 5 le dit. Matthieu 5 verset 7. Oh Seigneur, merci. La puissance de Dieu, de la miséricorde. Matthieu 5, 7. Est-ce qu'on me suit? Partagez s'il vous plaît. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? C'est le plus important. C'est le plus important. Matthieu 5, 5 dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Voilà. C'est clair. Ça veut dire simplement, heureux ceux qui pardonnent, Dieu aussi va leur pardonner. C'est tout. Voilà le français clair, clair, net. Donc ça veut dire que malheureux ceux qui ne pardonnent pas, Dieu ne va pas aussi les pardonner. J'ai pris le contraire. C'est tellement clair, frères et sœurs. Tout ça, c'est le cœur sacré de Jésus. C'est ce cœur sacré. Moi, j'ai prié pour quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie. Et son rôle était de détruire, de bouffer les fausses couches dans la sorcellerie. Cette personne est devenue chrétienne. Elle a laissé la sorcellerie. Une personne aussi, qui est devenue berger aussi, a fait 10 ans dans la sorcellerie. Il est devenu chrétien aussi. Et cela annonce le salut. Frères et sœurs, quand on fait ce constat, Jésus nous dit, prions pour nos bourreaux. Je vous ai donné l'exemple de la sœur qui était mariée avec son mari et qui l'a mis dehors. Elle avait raison. Elle avait le droit parce que l'homme l'a blessée. Mais 7 ans après, cet homme avait complètement changé. Il est devenu une nouvelle personne et marié en plus avec des enfants. Et cette sœur qui avait raison, bizarrement, ne s'est jamais mariée parce qu'elle n'a jamais pardonné. Elle n'a jamais pardonné parce qu'elle était blessée dans l'âme. Et quand tu es blessé dans l'âme, tu verras tous les hommes menteurs, tous les hommes voleurs. Ah, les hommes sont les mêmes. Quand tu es une femme, un homme aussi, blessé, tu diras toutes les femmes sont les mêmes. Et voilà le problème qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup tombent malades. Beaucoup ne réussissent pas. Beaucoup sont blessés. Beaucoup souffrent. Rien n'avance dans vos vies parce que vous n'avez pas un cœur sacré de Jésus. Vous n'avez pas ce cœur d'amour et de miséricorde. Or, nous blessons aussi.
Personne n'est parfait, frères et sœurs. Personne ne peut dire qu'il est parfait. Moi-même, j'ai blessé. J'ai fait du mal aussi aux autres. On m'a fait du mal. Mais pourquoi on se cantonne sur ce qu'on nous a fait? Mais est-ce que toi tu as fait? Tu as blessé quelqu'un. L'humilité, l'amour que tu as d'aller vers cette personne. Ah vraiment, je t'ai blessé. Je t'ai fait du mal, je t'ai trahi. Je t'ai trompé. Frères et sœurs, quand tu dis ça à une personne, même si ça lui fait mal, elle va voir en toi un homme ou une femme qui est vraiment sérieux. Et Dieu va saisir cela pour te bénir. Parce que tu fais un acte d'humilité, un acte d'amour et de miséricorde. Si tu es malade, le Seigneur, il est obligé de te guérir. Il est obligé de te bénir. Il est obligé de te donner un enfant, un bon mari, un bon travail. Ce que tu recherches là, en Matthieu 7,7 là, demandez, on vous donnera là. Voilà le secret que je te donne. Pour avoir les bénédictions et les grâces de Dieu, les grâces qui viennent de Dieu, il faut avoir un cœur aimant, compatissant et miséricordieux. Aujourd'hui, plusieurs personnes n'ont pas ce cœur sacré. Si l'Église fête le mois de juillet qui est dédié au cœur sacré de Jésus, c'est parce que ce cœur a fait du bien à l'humanité. Et surtout, a fait du bien à ses bourreaux Jésus. Ceux qui l'ont condamné. Ceux qui l'ont calomnié. Tout le monde a fui. Lorsque Jésus était sur la croix, tous ses serviteurs ont fui. Jean seul est resté avec Marie et quelques-uns. Ils ont fui. Mais Jésus dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Frères et sœurs, quand on est chrétien, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Quand on est chrétien, veillons sur notre cœur et nos pensées. Pardonnons-nous mutuellement. Je vais souligner quelque chose pour vous éclairer mieux. Paul dit aux Éphésiens, il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais les esprits dominateurs. Je vous donne le secret, comment prier. C'est tellement simple. Regardez, quand vous êtes combattu par la sorcellerie, vous êtes combattu par quelqu'un, un franc-maçon, quelqu'un qui ne vous aime pas. Écoutez-moi bien, n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ce que je vais vous dire. Il faut noter cela. Il faut noter cela. Quand quelqu'un vous oppresse, quelqu'un cherche votre mort, quelqu'un cherche votre destruction, quelqu'un vous accuse, vous savez qu'il est mauvais, il vous en veut. Il y a le livre de Proverbes même qui dit aussi, prie pour ton ennemi, c'est comme si tu amasses un charbon ardent sur sa tête. Ça veut dire quoi? Première des choses, demande à Dieu la conversion de ton ennemi. Dis à Dieu, Seigneur, il y a telle personne qui veut ma mort. C'est un sorcier par exemple. Ou bien qui ne m'aime pas. Je demande que Seigneur, tu lui accordes la grâce de la conversion et de changer son cœur de pierre en cœur de chair. Dis ça à Jésus. N'oublie jamais cette prière. C'est une grande prière. Et deuxième chose, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attaquer maintenant l'esprit de la sorcellerie qui est derrière lui, ou bien l'esprit des eaux. Tu attaques maintenant l'esprit. Deuxième, l'esprit qui l'anime. Il peut avoir un esprit de méchanceté, voilà, ou bien un esprit de sorcellerie, ou bien un esprit de mort. Tu t'attaques à l'esprit. Là, c'est un esprit.
Ouais, c'est un esprit. Et tu commandes avec les anges, Marie et les saints, de chasser l'esprit et de le diriger au pied de la croix de Jésus. L'esprit qui est derrière lui. Écoute bien. L'esprit qui est derrière lui. Tu le chasses avec autorité et puissance. Est-ce que tu me suis? Troisième élément. Troisième. Est-ce que tu as compris? On dirait que tu n'as pas compris. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Si tu as compris, il faut écrire. Si tu as compris, écris. Je vois ça en commentaire. Parce que ce que je suis en train de dire est très important. Est très important. Si vous avez compris, écrivez ça en commentaire. Ce que je suis en train de dire. Je suis au deuxième point. Je vais voir les commentaires exacts de ce que j'ai dit. Premier élément, vous demandez à votre ennemi la conversion de son cœur. Demandez au cœur sacré de changer son cœur de pierre en cœur de chair en l'accordant la conversion. 2. Vous prenez autorité contre l'esprit qui est derrière lui. Ça peut être un esprit de sorcellerie qui l'anime. Donc vous chassez cet esprit avec autorité au nom de Jésus, en le dirigeant au pied de la croix, jusqu'au dernier du jugement. 3. Vous détruisez les œuvres qu'il a fait contre vous. Cette personne, il est animé de quelque chose de mal. Il peut aller t'envoûter, il peut aller faire des choses contre toi, contre tes enfants, contre ta famille. Vous détruisez les œuvres. C'est les œuvres. Vous détruisez les œuvres par le feu de l'Esprit Saint. Ou par le sang de Jésus. Ou par le nom de Jésus. Vous détruisez ces œuvres totalement. Et vous demandez le sang de Jésus pour vous sanctifier et vous purifier. Amen. C'est tellement simple. Alléluia. Voilà comment on doit prier. Cette prière rentre en accord avec l'évangile. Parce que tu as manifesté Matthieu 5,43. Amen. Alléluia. C'est simple. Voilà comment on prie. Quand tu pries comme ça, le charbon en tant que tu as amassé sur ta tête, s'il essaye de te faire quelque chose, c'est lui-même qui prend le coup. C'est-à-dire que ces flèches qu'il va lancer contre toi retournera contre lui. Ces accusations retourneront contre lui. Et c'est lui-même qui va prendre les coups. Toi, tu n'auras rien. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent des coups. Pourquoi? J'explique. Là, je vais rentrer un peu. Je vais rentrer encore, partager maintenant des cœurs. Beaucoup de gens prennent des coups dans la sorcellerie. Des flèches mystiques. Pourquoi? Parce que la sorcellerie arrive à vous mettre dans la haine. Voilà le secret. Quand une personne veut te faire du mal, il va chercher d'abord à t'énerver, à te mettre hors de toi. Quand tu sors hors de toi, tu ne te contrôles plus parce que tu es en colère. Et la haine, la rancune, la colère t'habite. Et dès que ça t'habite, si la personne te fait quelque chose, ça va t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es en colère. Parce que tu es dans la haine. Parce que tu es dans l'emportement. C'est pourquoi le Christ a dit, celui qui se met en colère doit passer au jugement. Parce que quand tu te mets en colère, tout de suite, tu peux tout gâter. Tu peux divorcer. Ah oui. Pour rien. Il y a un couple. À cause de la colère. C'est pour rien. Banal. Séparation. Immédiat. Pour rien. Banal. Colère. Quand tu te mets en colère, tu peux dire j'arrête le projet, j'arrête le mariage. Tout se gâte. Immédiat. Tout ce que tu as entrepris,
tu as dépensé, tu as organisé depuis des années le mariage, ce que tu as fait depuis longtemps, à cause d'une simple colère, tu dis, moi, j'abandonne tout immédiatement. Voilà, frères et sœurs. C'est pourquoi il faut faire attention. Parce que la sorcellerie passe par là. C'est pourquoi il faut avoir ce cœur de miséricorde. Quand vous vivez avec quelqu'un, vous marchez avec quelqu'un, apprenez à pardonner. Apprenez à diriger cette personne sur le bon chemin. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, qui a compris quelque chose? Dieu est miséricordieux. Tu peux être aujourd'hui méchant, sorcier, bandit, drogué, mais Dieu peut t'appeler. J'ai prié pour un jeune homme qui était dans la drogue, frères et sœurs. Et pendant que je priais à la prière des malades, j'ai senti dans mon cœur cette parole, qu'il y avait une personne qui était là, mais je n'ai pas dit. J'ai chuchoté à son oreille qu'il était drogué. Et il a dit oui, qu'il cherchait à en sortir, mais il ne pouvait pas. Et je lui ai dit, aujourd'hui, la miséricorde de Dieu vient pour toi. Tu as drogué, mais ce n'est pas grave. Jésus t'aime. J'ai prié pour lui, il a pleuré de toute son âme. Jésus a guéri son cœur, il a arrêté la drogue. Jésus l'a touché. Jésus l'a touché. Il n'a pas condamné parce qu'il reconnaissait qu'il était drogué, mais il voulait en sortir. Frères et sœurs, c'est ce que le larron a fait. Le deuxième larron a fait. Il a dit, moi, je sais que je suis un voleur et je mérite mon sort. Dans le péché que je suis, ce n'est pas bon. Seigneur, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu vas rentrer avec moi au ciel. Jésus veut rentrer avec toi aussi dans sa grâce. Écoute-moi, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Jésus nous aime tous. Il n'est pas méchant. Faisons comme le deuxième larron simplement. Disons, Seigneur, vraiment je suis dans tel péché. Et je sais que ce n'est pas bon. Je sais que ce n'est pas bon. Et je voudrais en sortir. Aide-moi. Parce que ça ne te plaît pas. Je sais que ça ne t'honore pas, Seigneur. Tu vas voir. Jésus viendra à ta rencontre. Et il viendra toucher ton cœur. Il viendra t'enlever dans cette situation. Parle à Jésus. Ouvre-lui ton cœur, c'est tout. Ouvre ton cœur. Seigneur, je suis un voleur. Je suis un bandit. Je suis un brigand. Un drogué. Un infidèle. Un homosexuel. Seigneur, je voudrais sortir. Je sais que ce n'est pas bon. Tu n'es pas honoré. Jésus, aide-moi. Vous allez voir, Jésus va venir. Il te dira aujourd'hui, toi et moi, on rentre. On rentre. On rentre. C'est ce que Jésus veut de nous, frères et sœurs. Vous voyez, quand le Christ nous dit de pardonner, de prier pour nos ennemis, ça ne veut pas dire d'aller manger le même plat avec ton ennemi. Ça ne veut pas dire d'aller te vendre sur ton ennemi. Je vous ai expliqué. Je n'ai pas dit d'aller t'asseoir avec ton ennemi et il va t'empoisonner. Ce n'est pas ça. Il faut prier pour sa conversion. Et quand tu as véritablement pardonné, tu vas voir que tu ne sens plus les séquelles. Amen. Tu ne sens plus les palpitations dans ton cœur. Tu ne sens plus ce qui t'arrive. Parce que quand on ne pardonne pas et qu'on rencontre cette personne qui nous a beaucoup fait du mal, tout de suite on sent les secousses dans le cœur. On sent quelque chose qui se manifeste. Ça veut dire que on n'a pas encore véritablement pardonné. On ne peut pas oublier.
Ça ne veut pas dire qu'on a oublié. Non. On ne peut jamais oublier des traces. Mais on peut demander la grâce de Dieu à notre bourreau pour que Dieu lui pardonne. Je termine par ce témoignage. Il y avait une sœur pour qui j'ai prié. Elle avait un problème au niveau de la gorge. Une boule. Et cette sœur, en réalité, avait été violée par son propre cousin. C'est une dame maintenant, mariée, tout ça. Mais elle n'a jamais dit à quelqu'un. Et elle m'a dit, elle voulait me dire quelque chose. Elle m'a expliqué son histoire. Et elle n'a jamais pardonné. En réalité. Et son manque de pardon a fait qu'elle était tout le temps malade. Elle était tout le temps malade. Elle avait même une goître ici parce que la douleur était tellement intense. Et ce jour-là, elle a eu le courage d'en parler, l'ouverture. Et je lui ai dit, ma soeur, tu es baptisée? Elle dit oui. J'ai dit, le baptême, c'est une nouvelle naissance. Du moment où tu as été baptisé, c'est que tu as subi dans ton enfance, les viols, tout ça, Jésus l'a tout effacé. Et tu es guéri. Tu es marié, tu as eu des enfants, c'est fini, ça ne te concerne plus. Tu n'as pas oublié. Mais est-ce qu'on peut prier pour ton cousin qui t'a violé? On peut prier pour lui. C'était pas facile pour elle, mais elle a dit après, oui, je veux qu'on prie pour lui. En priant pour elle, frères et sœurs, pour son cousin, en demandant la miséricorde de Dieu à son bourreau, la boule qui était à la gorge a disparu instantanément. 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 Moi-même, j'étais surpris. Elle a dit, berger, attendez. J'ai dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, berger, la boule a disparu, je ne comprends pas. La boule, je cherche. La boule a disparu de ma gorge. Alléluia. J'étais choqué. Et le témoignage aussi de ce jeune évangélique que j'ai prié pour lui, où l'ennemi a disparu. C'était la miséricorde. Il a pardonné à son ex. À son ex. Et l'ennemi a disparu immédiatement. Annulation d'opération a été annulée. J'ai encore le témoignage. Amen. Voilà la miséricorde de Dieu. Voilà où va la miséricorde de Dieu. Des guérisons, des miracles créatifs s'opèrent lorsqu'on a un cœur miséricordieux. C'est là vient les vrais miracles créatifs. Tu veux enfanter, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir quelque chose, les miracles, la guérison. Que ton cœur soit miséricordieux. Que Matthieu 5, 7 applique cela, tu vas voir. Je vais prier pour vous. Il y en a plusieurs témoignages sur la miséricorde. Et c'est là mes grands témoignages que j'ai vécu depuis que je suis berger. C'est dans ces écoles spirituelles où la miséricorde est donnée. Je vois la gloire de Dieu, le cœur sacré de Jésus se manifester dans des guérisons miraculeuses, des guérisons authentiques, créatifs, miracles créatifs. C'est Jésus qui fait ça. C'est la puissance du cœur sacré. C'est le secret qui est là. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Partagez maintenant des cœurs. On va prier 5 minutes. On va prier 5 minutes rapidement. Partagez maintenant des cœurs. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te présente mon cœur. J'ai fait du mal aussi aux autres. J'ai blessé les autres. J'ai menti aux autres. J'ai été méchant. J'ai commis beaucoup de péchés. Je te demande pardon. Je prends aussi, Seigneur, la résolution de pardonner à tous ceux qui ont voulu ma mort, mon échec,
à ma mère qui m'a abandonné, à mon père qui ne m'a pas reconnu, à ma mère qui m'a abandonné, à mon frère qui m'a abandonné, à ma soeur qui m'a fait du mal, qui m'a calomnié. Seigneur, je pardonne aujourd'hui. J'ai compris ta parole et je décide de prier pour leur conversion. Change leur cœur de pierre en cœur de chair. Brise l'esprit de la haine en eux. Détruis les œuvres qu'ils ont entreprises. Et libère mon cœur, Seigneur. Libère mon cœur. Seigneur, j'ai été violé plus de 3 fois. Et aujourd'hui, j'ai perdu ma vie. Je n'arrive plus à pardonner. Il y a une soeur qui est en train de pleurer pendant que j'annonce cela. J'ai touché le viol. Elle est en train de pleurer parce qu'elle a vécu cela. Et Jésus te rejoint pendant que je parle. Jésus te rejoint. Tu as beaucoup souffert dans ton enfance. Tu as subi des violations. Et Jésus te dit, je t'aime tel que tu es. Et je te rejoins pour te guérir aujourd'hui, ma fille. Seigneur, je te demande pardon pour ces bourreaux qui l'ont violée. Je te demande de guérir et de libérer cette personne qui souffre depuis longtemps. Merci. Elle est en train de pleurer. Il y a des personnes qui n'ont pas vécu l'amour. Et Jésus vient vous donner l'amour d'un parent, de ta mère, de ton père que tu n'as pas reçu. D'autres n'ont pas connu l'amour conjugal. D'autres ont été traumatisés par leur conjointe, leur conjoint. D'autres ont vécu comme un enfer, Seigneur. Et ont gardé beaucoup de rancune et de blessures, Jésus. Ton cœur sacré qui guérit les cœurs. Seigneur, guéris aujourd'hui. Beaucoup sont malades. Beaucoup souffrent dans leur santé. Et ont besoin aujourd'hui de délivrance et de guérison. Jésus, comme tu as dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que cette parole retentisse pour tous et pour nos bourreaux, pour tous ceux qui nous combattent dans l'ombre, publiquement. Que Seigneur, tu touches leur cœur et tu changes leur cœur de pierre en cœur de chair et d'amour pour l'unité de l'Église, pour l'unité dans le monde entier. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne que le Seigneur est en train de toucher. Une personne qui a des douleurs au niveau de la poitrine à cause de ses blessures. Et Jésus te guérit aujourd'hui. Jésus te touche aujourd'hui. Parce que tu as compris que tu n'avais pas encore pardonné. C'est vrai. Jésus te rejoint aujourd'hui. Et il te relève. Il a guéri ton histoire. Il dit, je guéris ton histoire. Le passé est fini. Il dit, regarde en avant car j'ai prévu quelque chose pour toi, ma fille. Seigneur, merci de toucher toutes ces personnes et de leur faire du bien. Merci Jésus pour tous ces enfants qui n'ont pas connu l'amour. Il y a des personnes qui n'ont pas connu l'amour des parents. Et ces personnes tout en pleurent. Comme cette personne qui pleure toujours dans sa chambre. Parce que son père l'a jamais aimé. Seigneur, guéris-la de cette grosse blessure. Et donne-lui l'amour paternel, Seigneur. Guéris tous ceux qui sont malades. Beaucoup de personnes sont malades. Le cœur est malade. D'autres ont des cancers. D'autres ont des tumeurs. D'autres ont des ulcères. D'autres, Seigneur, ont des problèmes au niveau des os, du cœur, du pancréas, du foie. D'autres ont des goitres. Seigneur, à cause de ces blessures, Jésus libère ton amour dans leur cœur et qu'ils reçoivent la guérison, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, pour ce monsieur qui pleure
Parce qu'il a été trahi par cette femme. Il a été trahi et qu'il n'arrive pas aujourd'hui à se marier. Seigneur, touche-le, visite-le, guéris-le, parce que tu es Jésus. Parce que tu es Jésus. Pour cette sœur qui s'est reconnue dans le témoignage, aujourd'hui, elle n'est pas mariée jusqu'à aujourd'hui. Elle a échoué dans son foyer. Et Seigneur, aujourd'hui, elle n'a plus jamais rencontré quelqu'un qui l'a demandé même en mariage ou vivre en couple sérieux. Il y a plusieurs personnes, Seigneur. Oh Jésus, les blessures ont pris le dessus. Et il y a beaucoup qui sont restés célibataires. Beaucoup sont restés célibataires, Seigneur. Seigneur, ils n'ont pas pu reconstruire leur vie sentimentale. Et beaucoup en souffrent, Jésus. Toi, sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Visite les foyers endommagés, les foyers divisés, beaucoup de blessures. Donne-nous un cœur de miséricorde. Donne-nous la force de pardonner à nos bourreaux, Seigneur. C'est tellement difficile. Viens à notre secours. Nous sommes malades à cause de ce que nous avons vécu. Seigneur Jésus, accorde-nous ta miséricorde. Guéris-nous. Guéris notre âme. Guéris nos cœurs. Guéris nos corps malades. Seigneur, il y a tellement de maladies qui nous ont affectés. Merci. Merci de nous guérir et de nous restaurer. Toi qui nous donnes ton amour et ta miséricorde. Seigneur, fais-nous sortir du péché. Fais-nous sortir du mal. Fais-nous sortir de la calomnie, du mensonge, du vol. Et redonne-nous la grâce. Comme tu as redonné la grâce à Paul. La grâce de la sanctification et de la sainteté. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé. Amen. Merci Jésus. On rend grâce à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes que Jésus a touchées et fait du bien. Merci Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui ont senti leur cœur être vraiment libre aujourd'hui. Et je te dis la vérité. Jésus va reconstruire ta vie. Il va reconstruire ta vie. Prends ce chemin, tu vas voir. Peut-être que depuis ton divorce, rien. Depuis que tu t'es séparé, rien. Je te dis la vérité. Remets-toi sur le chemin de Jésus. Véritable. Remets-toi sur le chemin de la miséricorde de Jésus. Dieu fera quelque chose pour toi. Pardonne. Et tu seras aussi pardonné. On se retrouve jeudi matin à 9h30, frères et sœurs, pour le direct. Je vous rappelle que le 22, la prière des cas difficiles à Matt-Robin, le 22 juin, de 13h30 à 17h, à Matt-Robin, adresse 8 rue Sombille, 77 380 comme la ville. Vous êtes tous invités le 22 juin. Et le 29 juin, c'est la prière des malades. Venez avec tous les malades. Venez, on va prier à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Voilà, j'appelle ça le temple de miracle. Amen. Venez, c'est le 29 juin, de 14h à 17h. N'oubliez pas, du 19 au 20 juillet, les numéros sont sur la page. Inscrivez-vous pour la retraite spirituelle. Le thème, c'est « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité ». C'est le thème de la retraite de juillet 19 au 20. C'est en ligne, c'est la retraite en ligne. Voilà, 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA. Vous vous inscrivez, les différents numéros sont sur la page. Et vous pouvez me contacter directement pour les inscriptions aussi si vous voulez. 0033 753 89 28 10. Que le Seigneur vous bénisse et que le sang de Jésus vous lave, vous protège. Soyez en paix. Je voudrais dire à cette sœur qui a été subitement guérie. Voilà, il y avait une sœur qui avait des palpitations très très fortes tout à l'heure.
et elle a senti que ça a totalement disparu, va faire les examens, tu vas voir que le problème au niveau du cœur, de la poitrine, a totalement disparu parce que tu as fait l'expérience de la miséricorde du Sacré-Cœur. Il y a eu beaucoup de miracles aujourd'hui, beaucoup de témoignages vont en suivre. Voilà, allez faire les examens, d'autres vont savoir que la maladie de sang a totalement disparu. Donc, que Dieu vous bénisse en ce mois de Sacré-Cœur, que vous ayez la main sur le cœur, soyez généreux envers vos serviteurs, envers votre église, envers les pauvres, les orphelins, envers vos bergers, ceux qui vous donnent les enseignements, soyez vraiment généreux parce que c'est le Sacré-Cœur. C'est le Sacré-Cœur, c'est le cœur miséricordieux, le cœur charitable, le cœur aimant. Voilà, faites des sacrifices et puis vous allez voir que Dieu fera du bien. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.